mon avis, l'image, on vit dans un monde d'image aujourd'hui, donc je pense que l'image est plus importante. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, soit qui regardaient quelque chose, soit qui racontaient quelque chose, qui filmaient quelque chose, qui enregistraient quelque chose, qui écoutaient quelque chose. Et c'est vrai que c'est un peu finalement, pas l'enjeu, mais l'objectif de ce film, effectivement, c'est sans doute une valeur de témoignage. Non, parce qu'il y a des longs moments de vérité absolue qui est le discours de ces victimes, alors que de l'autre côté, l'image, elle est plutôt celle des bourreaux et leur vision du monde parcellisé comme ça. C'est les deux images que vous vouliez donner de la Tchétchénie? Non, je pense qu'il y en a plus, mais il y a aussi, en fait, c'est la Tchétchénie, mais c'est aussi de la guerre moderne telle qu'elle est. C'est-à-dire comment des êtres humains se retrouvent dans une situation comme ça qui est inhumaine, en fait. Donc comment on se débat, quoi. Qu'on soit un gamin, qu'on soit une femme, qu'on soit une grand-mère sous des bombardements, qu'on soit une occidentale, justement, en charge de témoigner. Qu'est-ce qu'on fait de ce témoignage? Comment on écoute un témoignage comme celui-là? Quand on est soldat, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que ces trophées de guerre que les mecs filment comme ça leurs victimes? Le film apporte pas beaucoup de réponses, en fait. Le film il pose des questions, il montre des choses, mais oui, c'est pas un film qui apporte des réponses toutes faites. Ouais. En fait, le film de Zinman est venu à un moment donné où j'avais que des désirs de justement témoigner, ou en tous les cas de me dire merde, faudrait que je fais des films, j'ai ce truc-là de la Tchétchénie, de l'empathie, un truc, quoi faire? Et tout d'un coup, je découvre ce film, d'ailleurs on découvre, on était ensemble, un film très émotionnel, très émouvant, sur un gamin à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et ce film parle des camps de concentration à un moment où personne n'en parle. Et d'une manière très... il fait du cinéma, il ose faire du cinéma. Il y a du romanesque, il y a de l'épique, il y a de l'histoire, il y a des sentiments, etc. Et je me dis, mais en fait, ce geste de cinéma est... j'aime beaucoup ce geste de cinéma. Après, effectivement, j'aurais pu même ne pas prendre ni le titre, ni même acheter les droits. Je veux dire, on aurait gagné beaucoup d'argent si j'avais encore changé 2-3 petites choses et j'aurais été complètement affranchi de l'original. Le fait est que, plus que le film lui-même, ce que j'ai essayé de reproduire, ou en tout cas ce qui a été important pour moi, c'est ce geste de cinéma. C'est-à-dire à un moment donné, faire du cinéma pour parler de quelque chose qui est en prise avec le réel, avec notre vie, notre monde, et d'en parler en faisant du cinéma. Voilà. Et donc j'ai pris des éléments de narratif. Et pour le titre, oui, j'aurais pu changer, mais je vous avouerai que je n'ai pas trouvé mieux. Et la question s'est posée, elle n'était pas posée de manière obsessionnelle, mais la question s'est posée. Mais moi j'ai un rapport un peu, j'ai pas des titres non plus, c'est difficile de faire des titres. Moi je travaille aussi de manière un peu instinctive. Par rapport à l'original, j'ai rajouté une histoire qui est celle du soldat. C'est vrai que j'aimais bien l'idée je trouvais que ça racontait bien aussi cette idée de chaos total, c'est-à-dire à un moment donné les choses sont un peu fragmentées comme ça. Ça permettait aussi, il me semble, d'avoir un peu de distance, de mettre le spectateur un peu, justement, pas dans une situation ultra mélodramatique. J'avais un peu peur quand même. L'original est plus mélodramatique que celui-là, que celui que j'ai fait. Question d'époque aussi, non? Oui, question d'époque, et puis question d'approche. Je suis très à l'aise avec le côté émotionnel. Oui, on pleure, c'est un film où on est, j'espère, touché, ému et tout ça, mais... Le côté kaléidoscope dont vous parlez, en tout cas de suivre 3-4 personnages, voilà, ça vous permet d'être un peu à distance et d'avoir une vision un tout petit peu plus large. Si vous faites un film sur la Seconde Guerre mondiale, on connaît très bien l'événement, donc on peut parler d'une petite chose. Là, c'est un événement que personne ne connaît, donc je trouvais intéressant d'évoquer quelque chose d'un peu plus large que juste un seul destin. Les êtres humains russes qui ont été plongés là-dedans, qui sont des gamins de 18-19 ans, évidemment qui sont victimes de leur armée, de leur gouvernement, etc., bien sûr. Il y a une Tchétchène qui a vu le film il y a quelques jours, il y a une semaine d'ailleurs,
qui m'a dit un truc qui m'a frappé. Elle me dit nous, quand on était gamins, quand on voyait les soldats russes, on pensait qu'ils étaient nés comme ça. En fait, on pensait qu'ils étaient comme ça. On pensait tout quoi. Oui, enfin, en tous les cas, ils ont même. C'est-à-dire que la question ne se posait même jamais qu'ils auraient pu être autrement ou que les circonstances les avaient. Donc, tout d'un coup, de voir ce film comme ça, elle m'a dit c'est vraiment bien que les Tchétchènes voient ça aussi, quoi. C'est vrai que les Tchétchènes, voilà, c'est bien, pardon, que les Tchétchènes voient l'évolution d'un personnage. Et si je ne l'avais pas mis, je pense que là, pour le coup, j'aurais eu une seule vision, je trouvais ça plus complexe, plus intéressant. Et aussi, j'aurais une vision très sentimentale de la guerre, ce qui n'est pas la réalité. Je veux dire, c'est une des guerres les plus sales. Mais les guerres modernes sont comme ça. Ce sont des guerres extrêmement, ultra violentes pour les civils. Et voilà, ça passait aussi par ce point de vue-là. Bérénice était prévu pour moi dès le départ. Voilà, c'était inévident. J'avais envie aussi de la voir. J'avais envie de la voir comme ça. Et puis de toute façon. Bon, c'est notre vie, si vous voulez. C'est pas moi qui m'intéressais à la Tchétchénie et Bérénice qui était complètement en dehors de cette histoire-là. Je veux dire, c'était quelque chose de totalement évident. Et Annette Bening, non, c'était pas écrit pour Annette Bening, mais parce que c'est pas non plus un rôle, si vous voulez, qui fait qu'on écrit avec quelqu'un en tête absolument. Donc c'était un casting plus classique, mais par contre, on a absolument adoré travailler avec cette femme. Une femme vraiment assez extraordinaire, quoi. Ouais, elle est venue très simplement, sans l'artillerie des stars américaines, quoi, sans assistant, sans maquilleur, sans coiffeur. Elle avait beaucoup travaillé le sujet. Elle était vraiment là pour servir le film. Et bon, ça a été une semaine un petit peu 15 jours. J'aime bien utiliser ce mot de vacances dans le sens où c'était là 15 jours, on avait un acteur avec moi sur le plateau et ça ressemblait à un vrai tournage en fait. On refait une prise, on tente autre chose, on fait des plans séquences, tiens je vais essayer ça, oui Michel ok je vais tenter cette autre chose là. Alors qu'avant c'était un tournage qui était avant et après, plus artisanal, on s'est essayé d'expliquer à des non-acteurs comment s'en sortir, comment essayer de leur choper une émotion, un truc. Et ça a été, tout d'un coup, Annette, elle est arrivée et ah ouais, c'est vrai, c'est ça de jouer, c'est ça un plateau de cinéma. C'est un film qui est vraiment une expérience extraordinaire dans tous les sens du terme, parce que c'était pas du tout comme d'habitude, quoi. Tout était nouveau, tout était différent. Il a fallu vraiment, parfois, prendre vraiment sur soi et se mettre vraiment en retrait pour que tout d'un coup, ils puissent jouer, qu'ils ne soient pas intimidés. Il y a des moments, c'était vraiment c'était d'abord eux et puis après en fin de journée c'était moi quoi, genre bon allez maintenant je vais essayer de parce que c'était leur histoire de toute manière, donc c'est vrai qu'à un moment donné finalement ce que j'ai ressenti moi, Bérénice sur le plateau, c'était un peu ce que Carola ressentait. J'avais du mal à communiquer, parfois j'étais frustrée parce que je passais 3 heures avec le petit à lui donner tout le regard, à l'aider, tout ça. Puis quand c'était sur moi, le petit était fatigué. Donc qu'est-ce que je fais? Soit je m'énerve, soit... Mais non, en même temps c'est ridicule, il a 9 ans, il ne sait pas ce que c'est que jouer, puis il ne sait même pas ce que c'est qu'un plateau. Donc très vite, j'ai lâché prise et je me suis vraiment mis au service de l'histoire et de tous ces gens-là qui étaient quand même venus pour faire ce film avec nous et qui n'y connaissaient rien, quoi. Donc il y avait quelque chose aussi de très touchant. Mais très fatigant. Je suis parti du sujet en fait. C'est le sujet qui a tout dicté, c'est pas le. Je me suis pas dit tiens je vais me faire un petit film de guerre. Non mais. Non, les scènes de guerre pure, je veux dire, c'est ouais, bien sûr. Là il y a tout un tas de questions qui se posent, qu'elles soient cinématographiques, morales, politiques, historiques. Mais c'est vrai que moi, mes questions, c'était tout le temps. Comment on filme la mort, par exemple. Il y a très peu d'action de mourir dans le film. Je crois qu'il y en a 2 au début, et puis à un moment donné, dans un plan séquence, on voit un type mourir et tout ça. Mais
pourtant la mort est présente, mais... Les cadavres sont présents, par exemple. Oui. Ils sont très présents. Mais c'est la mort avec un grand M, quoi. La mort est là, mais c'est vrai qu'il y a le côté, les Indiens qui tombent de cheval dans les bras. Non, mais oui, mais c'est ça. J'ai très peu de gens qui font semblant de mourir, voilà. Mais parce que c'est des questions, comment on filme ça, comment on filme la cruauté, comment on filme l'insupportable. Parce que moi, je m'intéresse à... Moi, j'essaye aussi... que ça puisse paraître, j'essaye vraiment de faire des films populaires, dans le sens où j'essaye vraiment de faire des films pour les gens. Mais si je veux leur raconter un truc insupportable, il faut que ça ne peut pas être insupportable. Il faut que ça évoque cette idée-là. Donc, si vous voulez, à chaque fois, la cruauté, l'humiliation, la violence physique, il me semble que je ne peux pas raconter la Tchétchénie sans qu'il y ait de violence physique. C'est-à-dire sans qu'à un moment donné, on ressente la douleur réellement. Donc il y a la scène même, mais il y a tout autour. C'est-à-dire la contextualisation, à quel moment on arrive dans cette scène, et avec quel type d'image, quel type de grain d'image. Est-ce qu'on a mis de la musique? Est-ce qu'on n'a pas mis de la musique? Est-ce qu'on est dans une narration romanesque? Ces destins qui se croisent, est-ce qu'ils passent leur temps à se croiser, à se passer? Il y en a qui passent la porte et l'autre est là, machin. Ou est-ce qu'on est dans un truc beaucoup moins artificiel? En fait, j'ai essayé d'enlever tout ce qui était artificiel et j'ai essayé d'être au plus près de l'os, quoi. J'ai essayé d'avoir un truc humain et cru au maximum. Voilà. J'ai essayé d'enlever vraiment les artifices. Même le son que j'ai pu mettre sur des bruits de coups, j'ai essayé qu'il ne soit pas artificiel. Il me semblait avoir une fois que dans toute l'histoire moderne, c'est-à-dire depuis, disons, un peu plus de 2000 ans, je crois qu'il y avait une année où il n'y avait pas eu de guerre dans le monde, je crois, hein, mais il faudrait vérifier. Enfin, bon, de toute façon, c'est pas beaucoup. Oui, bon. Mais en fait, moi, je n'ai pas pensé plus là-dedans. Pour moi, c'était plus une espèce l'idée était plus de faire une espèce de choc. C'est-à-dire, on est en empathie avec un personnage, on est en empathie avec un autre, et puis à un moment donné, eh ben, qu'est-ce que vous faites il y a un moment donné, c'est pas qu'il faut choisir, mais il y a comme un court-circuit, quoi. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être en empathie non plus avec tout le monde dans une situation donnée. Enfin, il ne faudrait pas trop raconter la fin. Non. Il y a plein de films comme ça, mais le gamin, lui, il se vit comme un... Lui, il se sent coupable, le gamin, pendant le film. Il se sent coupable parce qu'il a déposé son frère, mais il ne peut rien, ce mot. Mais je pense que quand on est victime, on se sent coupable. C'est le principe de la résilience, c'est comment se débarrasser de la culpabilité, justement. Et voilà. Et effectivement, ces gamins qu'on envoie, c'est de la chair à canon, mais sauf qu'à un moment donné, on les envoie dans une situation où on les brise complètement, on en fait des tueurs. Ils ne sont pas nés monstres, évidemment, ils ne sont pas nés monstres. C'est dans ce sens-là où je vous dis, j'ai essayé de faire un film humaniste, pas un film pro, machin. Il y a un mot très juste, à un moment, on parle de dépucelage. Sur à quel point tuer, il y a des gens qui tuent, des gens qui ne tuent pas. Oui, mais je crois que les gens qui ont déjà tué quelqu'un, ils ont un truc particulier. Je ne sais pas si quelqu'un. Si quelqu'un veut pas de ton expérience personnelle. Celui qui a tué quelqu'un, lève la main. Je vous avoue que ça a été compliqué parce qu'on a tourné au J'ai du soleil tout le temps. Alors, tout le monde se levait le matin en disant c'est pas mortel, il fait hyper beau. Et nous on sortait des énormes cadres de 4 par 6 par 6 parce que je voulais pas du tout faire un film bucolique et ensoleillé. Donc ça a été la lutte contre le soleil a été compliquée. Et on a opté pour un procédé avec Guillaume Schiffman de développement sans blanchiment. C'est une image qui est très marquée assez rapidement, qui est à la fois assez dure et en même temps qui a des modelés de peau qui sont hyper intéressants. Enfin, on est très proche de l'humain, justement. J'ai beaucoup aimé cette manière de travailler l'image. Donc en fait, la vraie référence, c'est Jackie au pays des filles, c'est ça? Au niveau des paysages, c'est pas le même. C'est pas loin. C'est une belle référence. Ah bon, bah vous... Il manque que les ânes. On était pas loin, il a tourné en Géorgie. Hein. Ouais. C'est pour moi. Ouais.
Non, c'était pas la référence absolue. Le ton n'est pas tout à fait le même quand même. Non, pas du tout. Mais non, ceci étant, c'est un film que j'adore et c'est surtout un garçon. Enfin, c'est pas surtout, et c'est aussi un que j'adore. Puis vous a pas loupé. Hein? Et puis vous a pas loupé. Non, il m'a pas loupé, mais je me suis laissé faire. D'abord, je pense qu'il y a un truc de sujet, encore une fois, où c'est pas un sujet qui arrive comme ça, c'est pas une commande, on dit tiens, voilà, donc je pense que voilà. Après, il y a un travail, effectivement, il y a des lectures, j'ai regardé les images que je pouvais, des reportages, des travails de photographes, lire des témoignages. Non, il y a un gros travail d'immersion, ouais. Mais comme il y avait un travail d'immersion dans le cinéma muet pour faire des artistes, qui fait qu'à un moment donné, j'essaie que ma marge d'erreur soit un peu réduite, quoi. C'est-à-dire parce que l'idée, c'est qu'à un moment donné, dans une situation d'improvisation, vous ayez les bons réflexes, et vous ayez la bonne structure mentale pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, après, c'est aussi la force du cinéma, c'est que tout d'un coup, vous racontez des destins, vous racontez des êtres humains, et que si vous êtes juste aussi là-dedans, ce qui est faux ne se voit pas, en fait. Tout se met en place. Ouais. C'est le vérisme qui remplace la vérité. Oui, les reporters de guerre dont je vous parlais, c'est aussi des thématiques qui sont les leurs. C'est-à-dire que tout d'un coup, qu'est-ce qu'on fait quand qu'est-ce qu'on fait? On a des gens qui sont dans des situations de détresse, alors on prend la photo, mais après on fait quoi? On les aide, on ne les aide pas, on repart. Hein. Donc, voilà. Mais moi, en fait, j'ai pas de problème avec les gens qui sont dans la salle. Avec les gens qui n'y sont pas et qui n'y viendront pas. Mais ceux qui sont dans la salle, pour l'instant, non, les gens qui voient le film, je vous dis, sont très émus. Et puis, ils sont contents d'avoir vu un film je sais pas, qui a du fond, quoi. Tu leur parles de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, et puis ils le rattachent aussi à la situation actuelle. Souvent, on nous parle de l'Ukraine ou de la Syrie. C'est vrai que je crois que une fois qu'ils sont dans la salle, ils sont contents d'abord parce que c'est du cinéma, donc il y a vraiment un esprit romanesque, mais ensuite parce que je crois que tout d'un coup ils se disent mais ça c'était il y a 10 ans, donc j'étais pas au courant, ou alors je ne savais pas. Ouais, je ne savais pas, mais bon, le film il n'est pas culpabilisant du tout. Non. Bien au contraire, mais ça fait du bien aussi tout d'un coup de connecter avec une certaine réalité. Voilà. Sans quelque chose de compassion aussi qui se crée à la fin, c'est intéressant. Et puis avec un truc qui est un truc dont moi je suis très content aussi, c'est la trace que le film laisse sur quelques jours. C'est-à-dire que il y a la réaction à la sortie de la salle, qui est très bonne. Et puis j'ai des témoignages de gens qui m'en parlent une semaine, 15 jours après.